La lettre Alif. Alif, ça on peut l'appeler Alif. Sinon ça c'est Alif plus la Hamza. Alif, Hamza. On rajoute les voyelles. Alif, Fatha, A, A. Ce n'est pas A, mais A. Alif. Je vais en écrire plusieurs. Par contre, là, regardez, le Hamza peut se mettre en dessous. Ok. Alif. Damma, c'est la petite boucle comme ça. Ça, c'est la voyelle OU. Et Alif, avec un trait en dessous, c'est la voyelle I. A, ou, I. A, ou, I. En arabe, il y a ce qu'on appelle les voyelles longues. Les voyelles longues, c'est Alif, La, Waw et Ya. Permettent de prolonger les voyelles courtes. Par exemple, ici, on a Alif, Fatha, suivi d'un autre Alif. Donc, Alif ne s'attache jamais à la lettre qui suit. Donc, si je prolonge, ça fait sauf qu'en arabe, on ne l'écrit pas comme ça. Ça, on l'écrit comme ça. Avec une petite vague. Comme Adam. Adam. Après, ici, on prolonge par el-waw. Donc, je répète, Alif ne s'attache pas. Ou. Et là, on prolonge par al-ya. I. Deux temps. I. Donc, l'ya, donc alif, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, il ne va pas changer de forme. Ouais aussi. Mais ya, c'est une lettre qui s'attache. Donc alif et waw ne s'attachent pas. Mais ya s'attache. Donc, on peut écrire aussi comme ça. Donc, comme ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle alif maqsoura. Il prolonge comme l'autre alif. Donc ça se lit aussi. Ici, on a les voyelles doubles. Double, c'est toujours à la fin. C'est toujours à la fin du mot. D'accord? Donc ça se lit an, un, un, in. Allez, lisons ensemble. A, ou, I. Soukoun, c'est l'absence de voyelle. E. Par exemple, si je rajoute la lettre B avec le fatha, ça fait B. B. On prolonge. On l'écrit comme ça. Ou. I. Voyelle double. N. Un. In.